Bonjour, avant de regarder ce Club des Hommes en Noir, je m'adresse à vous Marie qui nous regardez en faisant votre repassage, ou à vous Louis qui nous écoutez après avoir enregistré l'émission pour en même temps bêcher votre jardin, et à vous tous, quel que soit votre prénom d'ailleurs, eh bien vous pouvez aider le Club des Hommes en Noir à durer et à se développer en nous soutenant par 3 moyens. Premièrement, en vous abonnant à l'Homme Nouveau. Deuxièmement, en faisant un don pour le Club des Hommes en Noir. Et troisièmement, en vous abonnant à la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau. Et surtout, en partageant cette émission, ce qui permettra également de la diffuser. Je compte sur vous, on se retrouve dans quelques instants. Bonjour, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec nos invités, mes invités de ce jour, l'abbé Cellier. Bonjour, Monsieur Maxence, et bonjour à tous les auditeurs. Monsieur l'abbé Cellier. L'abbé Gelfucci, monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Le père Viau, bonjour. Bonjour. Mon père. Et Jean-Pierre Maugendre, Enchanté. qui se dévoue une fois de plus, une fois encore, comme le laïc de l'État. Alors il y a une expression qui revient beaucoup ces dernières années, je n'en ai pas fait l'histoire, mais qui est celle de la communion dans l'Église. Et quand il y a des difficultés dans l'Église, on demande évidemment quel est le degré de communion, ou si on est en communion avec l'Église, qui me paraît assez compréhensible et peut-être normal. Sauf qu'à force de l'entendre, cette expression, on finit par ne plus trop savoir ce qu'elle veut dire. Et en tous les cas, nous autres laïcs, nous aimerions être éclairés sur cette notion. Qu'est-ce que être en communion dans l'Église et avec l'Église? Vous me regardez d'un drôle d'air, monsieur l'abbé Cellier. Non, mais voilà. Est-ce que vous êtes en communion avec l'Église? Commençons par vous. Non, mais je pense qu'il faut d'abord poser quelques principes, si vous me le permettez. De toute façon, je vous le permette ou pas. Donc l'Église est un mystère surnaturel. Donc nous ne pouvons pas. Non, mais on est en ecclésiologie. Hein, la communion, c'est de l'ecclésiologie. Hein, donc c'est intéressant ça. Bien. Donc nous ne pouvons pas l'appréhender entièrement et parfaitement, puisque c'est un mystère surnaturel. Et elle est composée d'une partie visible, une société établie sur la terre, et d'une partie invisible, c'est-à-dire grosso modo les liens surnaturels entre Dieu et les membres de l'Église, et les liens surnaturel entre les membres de l'Église. Alors le bon Dieu, lui, sait qui est membre de l'Église. Lui, il le sait parfaitement parce que d'un point de vue surnaturel, il le voit. Mais nous ne le voyons pas et nous voudrions le savoir parce que nous en avons à quelques égards besoin pour mieux situer où sont les choses. Alors, une ecclésiologie qu'on en appelle très souvent bellarminienne, à la suite du cardinal Bellarmin, donc au moment de la réforme catholique, après le Concile de Trente, s'est attachée spécialement à l'aspect visible, c'est-à-dire profession de la foi, réception des sacrements et soumission à la hiérarchie. Mais cette ecclésiologie qui est très claire, est-ce que effectivement je professe la foi et tout ça, est obligée d'admettre qu'il y a des membres non visibles, hors de cette profession visible, y compris, d'ailleurs c'est ce que dit Pie XII de façon assez étonnante, par un vœu implicite. Alors le Concile Vatican II, à la suite d'un certain nombre d'ecclésiologues, a voulu aborder l'Église, ce qui est tout à fait estimable, par le côté mystérique, par effectivement comment comprendre ce mystère, et pas seulement par un côté qu'on pourrait appeler juridique. Et pour contourner, si vous voulez, la difficulté entre membres visibles et membres invisibles que précisément on ne connaît pas, donc il a proposé justement cette ecclésiologie de communion, qui repose, c'est ça le fondement de l'ecclésiologie de communion, qui repose sur le plus et le moins. On est plus ou moins en communion, ou, vous voyez ce que je veux dire, selon les biens qu'on partage avec l'Église. Mais, personnellement, je pense que c'est une impasse, non pas en tant que telle la communion, mais l'ecclésiologie de communion reposant sur le plus et le moins, parce qu'en fait, on est membre ou on n'est pas membre. Hein. Soit on est membre de façon imparfaite par la profession de la foi, soit on est membre de façon parfaite par la charité qui nous unit à Dieu, hein, et donc la possession de certains biens, par exemple, ce qui est dit dans le Concile, ceux qui ont la Sainte Écriture, voilà, ceux qui croient en la Sainte Écriture, qui peut être un signe, effectivement, d'une approche de Dieu, n'est pas déterminant parce qu'elle peut coïncider, et souvent elle coïncide, avec un obstacle, un obèxe intérieur qui fait qu'en fait on n'est pas membre de l'Église, hein, parce qu'on n'a pas la foi, la vraie foi, etc. Donc,
ça a ouvert en fait la boîte de Pandore et ça a rendu très flou beaucoup de choses. Cette ecclésiologie communio telle qu'elle est appliquée, ça a rendu beaucoup de choses très floues parce qu'on ne sait plus où sont les choses plus ou moins en communion. Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'appartenance à l'Église? J'aimerais entendre merci Monsieur l'abbé, j'aimerais entendre le Père Viot sur ce sujet de la communion. D'autant plus que c'est un sujet, vous avez évoqué Bellarmine, et donc suite au Concile de Trente, mais qui faisait suite aussi à la Réforme protestante et aux nombreuses définitions de l'Église. Moi, je pense à celle de la Confession d'Augsbourg, d'où je viens, hein, qui était son article 7. C'est donc le lieu où les sacrements sont distribués fidèlement et où les ministres sont rite vocatus, c'est-à-dire vraiment appelés selon le rite. Voilà. Mais ce texte-là, qui est devenu une confession de foi, qui ne devait pas le devenir, c'était juste un texte qui devait servir de discussion entre partisans de Luther et de la réforme luthérienne, et puis bon, est incomplet, bien évidemment. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, il n'était pas destiné à devenir une confession de foi, mais il l'est devenu, et c'est ce qui fait que sur l'ecclésiologie, la doctrine luthérienne qui se réfère à Augsbourg, on ne peut pas dire qu'elle soit hérétique, mais elle a des manques, elle a des trous. Bon. Et alors, notamment, sur la question de la hiérarchie. Et je pense qu'en ce qui concerne Vatican II, ce qui a pu gêner, c'est le subsistit in. C'est-à-dire qu'on ne dise pas que l'Église catholique est l'Église de Jésus-Christ, mais que l'Église de Jésus-Christ subsiste dans l'Église catholique. Ce qui laisse quand même, ça reprend quand même ce que disait Bellarmine ou aussi Pie XII, c'est qu'il peut y avoir cette notion qu'avait Luther aussi d'Église visible et d'Église invisible, et que seul Dieu sait qui est dans l'Église. Et que c'est toute la problématique de Matthieu 25, hein, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, et ils ne savent pas. Hein, alors que le chrétien, lui, sait que s'il donne à manger à un pauvre, il donne à manger au Christ. Bon, c'est au fond le sacrement du frère, le sacrement de la charité. Mais ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Donc, moi, je crois que Vatican II est quand même plus strict qu'on ne le croit. Je préfère la formulation, évidemment, de perfection que de plus ou de moins. Il y a un peu trop de relativisme là-dedans. Bon, et il ne faut pas l'interpréter comme ça. Bon. Mais et aussi, alors, la communion, parce que ça, c'est très important, et c'est remis en cause, notamment par le rapport Sauvé, j'y reviens, la notion hiérarchique de l'Église. L'Église catholique hiérarchique, et ça, c'est une chose qui n'a pas été développée pour des raisons de polémique au temps de la Réforme, mais que reprendra d'une certaine façon Calvin, et d'une manière proche, disons, des catholiques. L'Église hiérarchique, ce n'est pas une invention de Constantin ni de la féodalité. L'Église hiérarchique, ça fait partie de la révélation. C'est dans la révélation même du Nouveau Testament. Avec la communion, donc, avec Pierre et le Saint-Siège. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et c'est pour ça que dans toute discussion qui touche une Église catholique de tel ou tel pays, le Saint-Siège doit toujours y être présent. Parce que c'est la communion avec Pierre aussi qui authentifie la catholicité de l'Église. Jean-Pierre Maujean, vous vouliez intervenir. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous avez évoqué la question du subsistit. Je rappelle que le subsistit, il intervient à la fin d'une phrase et que le début de la phrase consiste à dire « la seule Église du Christ, c'est l'Église catholique qui subsiste, etc. » Donc, en fait, on se retrouve dans quelque chose d'un peu compliqué où la fin de la phrase n'est pas complètement en harmonie avec le début de la phrase, mais c'est rappelé comme ça. Et on peut donc l'interpréter en ce sens. Mais on peut aussi, et l'expérience l'a montré, l'interpréter d'une autre manière. Alors, je suis tout à fait en phase avec monsieur l'abbé Sellier. Hein. On a le canon 205 du nouveau code de droit canon. Il y a la déclaration de Lumen Gentium qui, effectivement, emploie à chaque fois, sont pleinement dans la communion. Voilà, qui est quelque chose, vous en avez évoqué les raisons d'être. Je crois qu'on peut faire deux remarques. La première, vous l'avez dit, je le reformule d'une autre manière. La foi en particulier, c'est pas une vertu morale, c'est une vertu théologale. C'est-à-dire qu'une vertu morale, ben, on peut être plus ou moins prudent, plus ou moins tempérant, plus ou moins juste, etc. Une vertu théologale, on l'a ou on l'a pas.
Voilà. On a ou on n'a pas la foi. On vit ou on ne vit pas de la charité du Christ. Et donc, je pense que c'est une distinction qu'il faut faire. Et puis également, un point qui n'a pas été évoqué encore, cette communion, donc elle passe, cela a été dit, par la profession de foi, par les sacrements, par la soumission au gouvernement ecclésiastique. Et la difficulté qu'il va quand même falloir aborder un petit peu, c'est celle liée au gouvernement ecclésiastique. Cette communion, c'est une communion dans l'espace, mais c'est aussi une communion dans le temps. Et en particulier par rapport à la foi et par rapport à un certain nombre de, je dirais, d'obligations qui peuvent apparaître comme des obligations purement ecclésiastiques, mais sur lesquelles l'Église n'a peut-être pas la pleine autorité de tout changer. Voilà, l'Église, elle ne peut pas décider. Vous disiez quoi, là? Vous pensez à quoi Changer tous les sacrements, par exemple. Voilà, les sacrements. Voilà, mais il faut, on peut pas. Voilà, l'exemple que je m'apprêtais à dire, c'est l'Église ne peut pas dire. Voilà, ben, la messe jusqu'ici, c'était de la farine de froment avec du vin de la vigne. Eh ben, l'Église, elle n'a pas autorité, elle ne peut pas le changer. Voilà, et donc il y a des choses, non seulement à l'instant donné, mais dans le temps, qui participent donc, à la pleine communion avec l'Église, mais aussi dans le temps. Oui, donc l'Église est dépositaire et ne peut pas... C'est l'Église du Christ. Comme dit le Concile Vatican I, à propos du pape, mais il n'est pas là pour faire une nouvelle révélation, mais pour transmettre fidèlement la révélation à l'Église. Alors, est-ce que vous vouliez intervenir? Je pense que oui, monsieur. C'est simplement pour vous dire, lorsqu'on parle de la communion, on se fait un chantage mutuel, à savoir si on est plus ou moins justement dans cette communion, parce qu'on se juge, on se condamne, et on se menace les uns les autres d'être heureux ou malheureux dans la vie éternelle. C'est-à-dire que ou on se sauve ou on ne se sauve pas. C'est quand même cette dimension-là qu'il y a dans ces débats de communion. Si tu n'es pas en pleine communion avec moi, si tu on va être très tolérant par rapport par exemple, avec des protestants, on va discuter très gentiment, on se dit les uns les autres qu'on va être sauvés et qu'à notre mort, on ira vivre avec Dieu, tous les deux, un protestant et un catholique. Mais entre catholiques, tout d'un coup, tu n'es pas en pleine communion, tu fais pas ci, tu fais pas ça, donc... Il y a un degré d'exigence plus fort. Tu seras condamné. Ça peut se comprendre. Oui, ça se comprend. Mais vous voyez, et donc, ce qui éclaire ce chantage de la pleine communion actuellement, c'est finalement de savoir quelles sont les conditions pour se sauver. Et donc, vous avez deux réalités. Le vœu implicite dont parlait Pie XII, c'est le fait que le petit Inca, qui dans les années 900, c'est-à-dire 600 ans avant l'arrivée des Espagnols, voit des sacrifices humains et, dans son intelligence et sa volonté, est révulsé. Ils disent, mais c'est quand même terrible d'arracher un cœur, c'est terrible tout ça pour faire lever le soleil le lendemain matin. Et donc cette adhésion à la religion, au vrai Dieu, voyez-vous, Saint Paul dit que pour se sauver, il faut croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur, c'est-à-dire qu'il punit le mal et récompense le bien. Et c'est ce que veut dire Pie XII. Appartenir au corps du Christ. Le Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc si on est un doigt de ce corps, si on est la Vierge Marie est le cou de ce corps, la tête, c'est Jésus. Membre de ce corps, c'est une image qui a été donnée par Saint Paul lui-même, donc par l'Esprit Saint. Donc est-ce qu'on fait partie du corps? De manière visible, c'est les sacrements, la succession apostolique et la soumission, et la foi. De manière invisible, c'est que la personne a la foi, elle croit que Dieu existe, et elle adhère de tout son cœur à ce que Dieu lui demandera et fera pour son salut. C'est la raison pour laquelle vous avez des personnes qui se sont sauvées sans connaître. Il y a une hérésie qui s'appelait le fidéisme, on doit être absolument catholique pour être sauvé. Et connaître le credo, et connaître les 7 sacrements. L'Église, et saint Thomas d'Aquin le développe bien, dans l'ignorance invincible, quelqu'un peut être en état de grâce s'il désire ce que Dieu désire. Et s'il veut faire le bien, regrette le mal qu'il a fait, regrette ses péchés. Et donc dans la vie éternelle, on trouvera des Incas,
des bouddhistes, des musulmans, mais c'est pas en tant que musulmans, c'est pas en tant que bouddhistes, c'est pas en tant qu'animistes qu'ils se seront sauvés. C'est qu'ils auront attendu de la divinité la vérité. Et donc toutes les erreurs qu'il y a dans les fausses religions et qui nous empêchent d'atteindre cette vérité sont dangereuses. Mais il y a des personnes qui vont saisir la grâce et se sauver, mais ça c'est le secret de Dieu, c'est la science divine qui sait comment une âme est dans la charité. Et donc, pour terminer, oui, le chantage actuel de la pleine communion, et même entre catholiques, c'est de manière juridique, juridique et technique, de dire « Ah oui, mais vous n'obéissez pas à tel évêque et tout ça, à telle chose. » Mais quand vous avez un évêque qui relativise le sacrifice de la messe, quand vous avez un évêque qui bouscule la conscience des fidèles qui veulent communier sur la langue, et qui considèrent que la communion dans la main est une évidence, ben, on est en en pleine malhonnêteté. On va y revenir. Je voudrais donner la parole au Père Viaud. Simplement pour rappeler l'importance de la tradition. Et vous donner un exemple qui vient aussi de mon expérience protestante. Hein. Vous savez qu'une erreur du protestantisme, Louis Bouillet l'a bien dit d'ailleurs dans son livre sur du protestantisme à l'Église, c'est le sola scriptura, hein, l'écriture seule. Bon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les faits, si je prends Calvin, qui était le plus dogmatique, disons, des réformateurs, dans sa dernière édition de l'Institution de la religion chrétienne, c'est quand même un gros livre qui fait 4 gros volumes, fait constamment référence au Père de l'Église et au synode. C'est-à-dire que, justement, dans la polémique qu'il a avec les catholiques, donc c'est la deuxième génération de la Réforme où là le schisme est consommé, eh bien, on fait constamment appel à la tradition. Et justement, la pire injure, et c'est ce que fera Bossuet, d'ailleurs il l'emploiera d'une manière très astucieuse, comme il faisait toujours dans ses discours, quand il parlait des protestants, c'était les novateurs. Et c'était la pire injure qu'on puisse faire à un protestant d'être un novateur. Et ça depuis le XVIe siècle. Eh bien, c'est assez intéressant de voir que tant que le protestantisme calviniste en France sera dans la ligne calviniste, c'est-à-dire avec cette référence à la tradition, au Père de l'Église et au Concile œcuménique, il va rayonner. Et à partir du moment où il sera touché par les Lumières, eh bien, il va commencer à décliner. Hein. D'ailleurs, si le diocèse de Blois, qui est mon diocèse d'incarnation d'origine, a été créé par Louis XIV, c'est bien pour contrer l'influence des protestants dans la vallée de la Loire. Hein. Ce qui montre qu'il y a quand même une réalité. Mais qui s'appuyait, curieusement, sur la tradition aussi, et qui se nourrissait de la tradition. Ce qui veut dire aujourd'hui, pour nos évêques, comme pour tout le monde, qu'on ne peut pas défaire la tradition, et que personne n'a le pouvoir, dans l'Église catholique, personne, de défaire la tradition. Alors, je souhaitais faire une petite remarque en complément de ce que vient de dire le Père Viaud. Phonétiquement, l'idée de communion, elle renvoie à celle d'unité. Communion, union, unité, voilà, il y a bien cette idée-là. J'attire l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, dans leur positionnement, les évêques très souvent se présentent comme garants de l'unité et non plus comme gardiens de la foi. Et je pense que ça rebondit sur ce qui vient d'être dit. La perspective est très différente. Quand vous êtes garant de l'unité, vous êtes garant de l'unité autour de la vérité du moment. Quand vous êtes gardien de la foi, vous êtes dépositaire d'un dépôt qui ne vous appartient pas. Et je trouve que simplement, dans l'évocation des noms et la formulation, même si un certain nombre de personnes mettent la même chose derrière ces deux mots, je trouve que le déplacement sémantique manifeste une perspective différente autour de la communion. En même temps, on pourrait entendre garante de l'unité de la foi. Enfin, vous lui donnez une compréhension. Je vous laisse répondre dans un instant. Je pense que cela peut être compris, alors c'est ce que dénonçait Saint-Pédis dans Pascendi en particulier, c'est garant de l'unité du moment autour des vérités et des pratiques de l'instant. C'est pas la même chose que d'être gardien du dépôt qui m'est étranger, qui est ancien, et qui m'est transmis par les pères. Pourquoi des vérités du moment?
gardien de l'unité autour Ce ne sont pas obligatoirement les vérités du moment, mais dans la formulation, cela n'exclut pas les vérités du moment, alors que la formulation de gardien du dépôt de la foi qui ne m'appartient pas, transmis par les pères, ça exclut la vérité du moment. Ça, on est bien d'accord, elle est beaucoup plus claire, mais disons qu'actuellement, il y a, c'est un fait, et c'est pas forcément la faute il y a un relativisme qui est largement répandu. On sait que dans les universités catholiques, dites catholiques, on enseigne l'hérésie à plein tube. Enfin, il suffit de lire les livres que produisent les professeurs qui enseignent pour voir que ce n'est pas la foi catholique objective. Et donc, les évêques se trouvent, parce qu'ils ne veulent pas, justement, rappeler qu'il y a une foi objective auquel il faut adhérer, alors ils laissent dire faire les uns et les autres. Alors, il ne reste plus qu'à conserver une certaine unité pour pas que la communauté se disloque. Et finalement, c'est le problème, ce qu'on en appelle la communion a tendance à se réduire à une sorte de forme d'obéissance, si vous voulez, une sorte de forme d'obéissance qui n'est plus ancrée sur la foi objective, c'est-à-dire que je professe la foi, ah oui mais c'est pas ça, c'est pas ça la question, c'est est-ce que vous m'obéissez, d'où, si vous voulez, par exemple, on a ce qui est un petit peu maintenant exigé plus ou moins comme signe de communion, la messe chrismale de l'évêque. Il faut concélébrer la messe chrismale de l'évêque, mais peu importe que le prêtre de paroisse fasse dans sa paroisse n'importe quelle cérémonie de n'importe quel genre, du moment qu'il manifeste qu'il est bien soumis à son évêque, ce qui est une bonne chose en soi d'être soumis à l'évêque, c'est pas ça que je critique, mais c'est finalement le dernier critère de la communion, c'est une sorte d'obéissance ou de pas de vague. D'obéissance qui passe par un geste concret qui est la célébration à la messe. Mais après, il rentre chez lui et il fait à peu près ce qu'il veut. Ce qui n'est quand même pas l'esprit catholique. À ce sujet de messe chrismale et de concélébration, mais surtout, est-ce que ça a toujours été le cas dans l'Église de demander en signe de communion, je dis bien en signe de communion, est-ce que c'était une pratique dans l'Église de demander en signe de communion aux prêtres d'être présents à la messe chrismale? Alors, en soi, si vous voulez, la messe chrismale, bon, d'abord, le monde a changé, le monde a légèrement changé, et donc autrefois... Depuis 5 minutes ou non, mais il évolue, et donc autrefois, si vous voulez, vous aviez la messe chrismale, qui normalement... Autrefois, c'est quand? Disons, admettons, entre deux guerres, si vous voulez, vous aviez la messe chrismale qui requiert, me semble-t-il, 7 diacres et 12 prêtres, quelque chose comme ça. Donc effectivement, le clergé venait à la messe chrismale, mais en même temps, c'était pas très commode parce que c'était le jeudi saint où il y avait beaucoup comment dirais-je, beaucoup d'offices, etc. Et puis qu'il n'y avait pas forcément de voiture et tout ça. Donc aujourd'hui, beaucoup d'évêques ont déplacé ça au mardi, pour des raisons de simplification, et donc les voitures sont là, c'est plus facile de venir. Ce jour-là, il n'y a pas d'office lourd, etc. C'est plus facile de venir. Mais effectivement, donc le clergé venait assez volontiers, et en tout cas étaient assez nombreux à la messe chrismale de l'évêque, mais pas tous les prêtres, parce que les prêtres qui étaient au fin fond de Saint-Cambrousse, à 50 km, ils ne pouvaient pas venir à pied, etc. C'est pas possible de revenir la journée et ensuite de faire les offices. Mais par ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'assister, parce que la question n'est pas d'assister, parce que éventuellement les ecclésiadei accepteraient d'assister, c'est de concélébrer. Alors la concélébration, c'est 1965. Alors, rappelons que la restauration de la concélébration, c'est une nouveauté par rapport à une pratique qui a existé. Oui, ce que vous dites restauration en même temps. Voilà, qui a existé dans le passé sous une forme tout à fait différente, qui existe dans l'Église orientale sous une forme tout à fait différente, car la concélébration est toujours autour de l'évêque et avec quelques prêtres qui normalement sont les prêtres du lieu où a lieu la concélébration, et non pas 50, 60, 100, 200 prêtres, 1000 prêtres, 4000 prêtres, comme il y a parfois des concélébrations qui n'ont plus aucun sens. Le gars, il est à 200 mètres de l'église, il ne sait même pas de l'hôtel, il ne sait même pas de quoi il parle. Donc ça, il sait de quoi il parle, mais il ne voit pas ce qui se passe. Voilà. C'est plus un acte vraiment humain, je veux dire, c'est plus un acte effectivement de sacrifice là. Bon, donc effectivement, la concélébration à la messe chrismale est une nouveauté qui a commencé à se répandre à partir de 65 quand on a rétabli d'une certaine façon discutable la concélébration et qui maintenant est devenue une sorte de signe obligatoire
alors qu'elle n'est même pas obligatoire par le droit canonique de 83. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le critère de communion, ce n'est pas l'adhésion à Vatican II de manière claire? Est-ce qu'on reproche, quand on reproche à quelqu'un de ne pas être en communion dans l'Église, et je pense que c'est une question à nouveau sur le tapis après le motu proprio traditionis custodes, c'est effectivement un reproche soit direct, soit indirect, de dire bah, finalement vous n'êtes pas en communion avec nous parce que vous n'acceptez pas totalement, intégralement ou partiellement Vatican II. Attention, on n'accepte pas Vatican II en allant en arrière, pas en allant en avant. Si vous voulez faire Vatican III ou Vatican IV et en faire 10 fois plus, vous êtes en communion actuellement. C'est si vous dites non, Vatican II, il y a des traductions que vous donnez, c'est l'impression que vous avez. Ah non, mais encore une fois, lisez les livres des professeurs. Parlons pas des professeurs, parlons de l'Église hiérarchique. Les professeurs, des ecclésiastiques dont je parle, des ecclésiastiques. Les instituts catholiques sont quand même sous la direction des évêques. C'est les évêques qui sont les évêques protecteurs et qui dirigent cela. Voilà. Père Viaud. Bon, bien, moi j'accepte Vatican II, mais interprété par Jean-Paul II dans le catéchisme de l'Église catholique, qui fait foi en matière d'interprétation de Vatican II, et ça clôt pour moi le banc. En ce qui concerne la concélébration, vous avez vous soulevez un vrai problème, mais que moi j'avais déjà soulevé aussi bien avant ces polémiques, parce que je pense que tout à fait, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est vrai que telle qu'elle est faite actuellement, c'est une innovation. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais dans l'histoire de l'Église, l'évêque étant le seul prêtre à plein, on peut, et on doit même, concélébrer avec lui, mais peut-être que la forme, que je ne suis pas assez liturge, mais j'ai quand même lu là-dessus. Mais la liturgie n'est pas ma spécialité, donc je ne l'affirmerai pas. Mais j'ai le sentiment quand même, avec ce que j'ai lu, que la forme actuelle, surtout la façon dont on concélèbre, ne va pas. Vous avez ces grandes assemblées, par exemple, j'ai bien aimé la couverture du livre de notre ami l'abbé Barthes sur la messe de Vatican II, avec tous ces petits gobelets. Oui, il y a quelque chose, oui, de désacralisant, et on n'a pas du tout l'impression, pour un prêtre, d'avoir célébré la messe. Bon, parce qu'en fait, si on veut vraiment concélébrer, il faut répéter toutes les paroles de la messe. Mais toutes, absolument toutes. Et pas seulement celles des fidèles. Hein. Quand le Seigneur soit avec vous, si vous répondez et avec votre esprit, ben non. Alors, ça pose quand même effectivement un problème. Je suis absolument d'accord avec vous. Mais là, dans la situation présente, je pense que, en attendant, il serait quand même plus sage, pour manifester justement cette communion avec le diocèse, d'accepter de concélébrer à la messe chrismale. Voilà. Ou aux ordinations, après tout, aux ordinations, il n'y en a pas tellement. Alors on va poser la question de manière plus concrète, si je puis dire. C'est pour les prêtres ex-ecclesia Dei qui ont été ordonnés pour une forme, ou pour un rite, plus exactement, à qui on demande... est-ce qu'on doit leur demander, je vais poser ça sous forme de question quand même, est-ce qu'on doit leur demander de concélébrer dans un autre rite? Est-ce que c'est vraiment le signe de communion avec... Alors, s'il vous plaît, n'employez pas le mot autre rite. Non, parce que Benoît XVI l'avait bien dit dans ce moment. Oui, mais vous me permettrez d'avoir une petite idée sur le sujet qui est peut-être un peu différente. Bon. Mais si vous voulez comment dire... La forme elle-même, votre question, si vous voulez, ça reprend le problème du fond et de la forme aussi. C'est-à-dire que, non, mais attendez, j'aimerais que vous ayez... D'abord, ce n'est pas obligatoire au sein même de la messe Paul VI. D'accord, mais... La concélébration elle-même n'est pas obligatoire. Non, mais c'est quand même important. Mais je sais très bien, monsieur l'abbé. Et je me permets de vous... Attendez, il faut être clair. Aujourd'hui, beaucoup de nos amis prêtres sont confrontés à ce problème. On leur dit, si vous ne concélébrez pas, alors qu'ils ont été ordonnés dans une autre forme, si vous ne concélébrez pas à la messe chrismale avec l'évêque, vous n'êtes pas en communion. Vous n'êtes pas en communion, avec comme conséquence, vous dégagez de mon diocèse.
Est-ce que c'est normal? Alors, c'est une véritable violence. D'abord, du fait même que la concélébration en elle-même historique n'avait pas cette forme, et d'une. De deux, qu'au sein même de cette forme, ce n'est pas obligatoire. Donc déjà, même juridiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a une praxis. Mais en plus, oui, mais la praxis quand même doit envelopper ce qui est encore écrit. Et d'autre part, voyez-vous, c'est faire abstraction de toute la blessure de l'interprétation de Vatican II. Parce que Vatican II, qu'on fasse une herméneutique de la continuité ou de la rupture, de toute façon, c'est oublier qu'il y a eu un problème. Et plus particulièrement en France, où la théologie de la messe, une sorte de révolte contre le caractère sacrificiel de la messe, a été d'une telle violence dans l'histoire même de la célébration, dans toutes ces photos qu'on voit, tous les faits qu'on voit. Donc de ne pas considérer que ces prêtres ecclésiadei ou des prêtres de la famille Saint-Pédis, intègrent ces faits historiques depuis des années. Pourquoi Monseigneur Lefebvre a réagi? Parce qu'il y a eu non seulement des problèmes théologiques, avec le bref examen critique de la forme de la messe, mais aussi, de manière pratique et historique, des abus liturgiques à la limite du supportable, comme disait Benoît XVI. On ne peut pas faire abstraction de cela pour ensuite faire un chantage à des prêtres Saint Pie V pour qu'ils concélèbrent à la messe chrismale. C'est extrêmement violent. Moi, je me mets à la place d'un prêtre qui célèbre la messe Saint Pie V avec toute cette mystique, toute cette beauté, tout ce concret. Vous savez, la concélébration, elle existe dans la messe Saint Pie V à l'ordination. Et de fait, le prêtre, qui est à genoux pendant que l'évêque célèbre, il célèbre avec l'évêque, il vient d'être prêtre. Il célèbre, ça veut dire qu'il célèbre avec, et il dit toutes les paroles. Il prononce les paroles. Et toutes les paroles. Il est à genoux et il ne fait pas les gestes, mais il prononce toutes les paroles, et plus particulièrement, bien sûr, les paroles de la consécration. Et il consacre avec l'évêque. Et l'évêque va dire très lentement les paroles de la consécration pour que tous les prêtres disent lentement les paroles de la consécration. Là, pour le coup, voyez-vous, ça, c'est une vraie concélébration. Voilà. Mais avec le sacrifice, avec l'union, et Jésus était seul sur la croix. Il n'y avait pas 11 apôtres autour de lui. Hein. C'est à ce type de concélébration je suis tout à fait d'accord. Que vous appelez, mon père. Oui, tout à fait. On ne peut pas faire fi de toute cette réalité historique, de tous ces faits et de tous ces problèmes théologiques. Parce que moi, j'ai discuté avec des personnes, et j'en arrêterai là. Théologiquement, il y a aussi un problème, même quand on n'est pas Saint Pie V ou traditionnaliste ou quoi que ce soit. Il y a le fait que la concélébration, d'abord, s'est multipliée chaque jour. On est 3, on est 4, on concélèbre. Et le problème de savoir s'il y a un seul sacrifice ou plusieurs. Ça, c'est une question théologique, mais qui n'est pas négligeable. Non, bien sûr. Bien sûr. Il y a des prêtres qui souhaitent célébrer la messe en se disant qu'ils rendent présent le saint sacrifice du vendredi saint et qui ne souhaitent pas retirer. Vous voyez, alors c'est tout un débat théologique. Voler une messe au bon Dieu, parce que quand on est 3, s'il n'y a qu'une messe, il y a 2 messes qui n'ont pas été célébrées. Si on est 300, il y a 299 messes qui n'ont pas été célébrées. Et de manière mystico-dingo, comme j'aime l'être, je vous laisse la responsabilité de vos dites-moi, depuis tant d'années qu'on célèbre, combien de messes n'ont pas été célébrées, si on a raison de dire qu'il n'y a qu'une seule messe et pas 3 ou 300 messes, parce que c'est tous ces mérites qui n'ont pas été déversés sur le monde. Jean-Pierre. Alors, sur la concélébration, je suis par nature moins concerné que messieurs les ecclésiastiques. 2 remarques cependant. La première, j'ai eu cet été une rencontre avec un vieux religieux qui a passé toute sa vie en Afrique, etc. Bon, on fait la conversation, etc. On parle de la situation de l'Église. Et puis, au bout d'un certain temps, il me dit « Bon, mais l'Église, elle a bien changé. Bon, allez, l'ordination des hommes mariés, c'est acquis. Maintenant, le prochain combat, mais on y arrivera, j'ai confiance dans le pape, etc. C'est l'ordination des femmes. » Bon. Et ce brave homme, je suppose qu'il concélèbre avec son évêque pour la messe chrismale le jeudi, et que l'évêque considère qu'il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est un peu facile
de la part des autorités épiscopales, de dire, voilà, le signe de la communion, c'est la participation à la messe chrismale, c'est ce que disait l'abbé Cellier tout à l'heure, et puis en dehors de ça, ben, un, vous faites ce que vous voulez, et deux, vous croyez ce que vous voulez. Voilà, aujourd'hui, faisons des sondages parmi les prêtres de paroisse qui concélèbrent à la messe chrismale. Quels sont ceux qui croient au caractère sacrificiel de la messe? Quels sont ceux qui croient à l'Immaculée Conception? Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de dogmes qui, en fait, ne sont plus crus. La foi n'est pas transmise, mais ils concélèbrent, donc il n'y a pas de problème. Ça, je trouve ça un petit peu facile. Et puis, il y a le deuxième aspect qu'a évoqué monsieur l'abbé Gelfucci. Voilà, c'est y a-t-il une ou plusieurs messes? Bon, vous avez répondu parfaitement. Le bon Dieu, il est privé d'un certain nombre de messes. Et je trouve vraiment d'une violence, d'une brutalité incroyable de vouloir imposer à des prêtres qui ont été ordonnés, qui ont fait le choix de la messe traditionnelle, de vouloir leur imposer de concélébrer dans un rite qu'ils n'ont pas choisi. Voilà, je trouve ça d'une violence incroyable. Enfin, dans une forme et dans une perspective qui va à l'encontre de ce qui a été enseigné et de ce qui est encore enseigné comme vrai. Et vous oubliez un exemple pour tous ces trucs, c'est, j'aimerais savoir quand même si c'est de droit divin ou pas, de communier en état de grâce. Parce que dans les instituts catholiques ou ailleurs, ou des prêtres, disons, le péché grave n'existe plus. Péché véniel, péché mortel. Parfois, on est puritain, on exagère, on est trop scrupuleux pour communier, mais enfin quand même, il y a un minimum de théologie morale. Et un grand problème, justement, de ces problèmes de communion, c'est de savoir si les prêtres confessent ou disent à leurs paroissiens « communie ». De toute façon, Jésus t'aime. Oui, enfin, il y a aussi un rapport authentique et vrai avec le Christ qui passe par le don d'un des 7 sacrements qui est la confession. Et vous voyez, et on parlait de la communion par les 7 sacrements, l'obéissance hiérarchique. Ben, dans les 7 sacrements, vous voyez, vous avez plein de petites blessures et vous avez la confession. Sans parler du mariage, donc qu'on voudrait, dissoudre par le divorce de fait, hein, en donnant la communion à des personnes qui ne respectent pas leurs promesses indissolubles. Tout cela, c'est du concret. Et en effet, si on réduit la communion à simplement être présent à la messe chrismale, eh bien, c'est une négation du réel. Mon père, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, pour aller dans le sens de ce que vous disiez tous les deux, je pense que on a malheureusement supprimé, vous savez, le serment antimoderniste avant, pour l'ordination des prêtres. Ce qui existe quand même, il y a un serment qui existe pour les évêques. Oui, pour les évêques. Mais ça, non, pour les professeurs aussi, je crois. Et qui se passe à l'Annonciature. Bon, cela dit, il serait temps, donc moi je ne connais pas, mais je sais que ça existe. Bon. Cela dit, je pense qu'il serait bon, pas forcément de reprendre exactement les mêmes termes qui étaient dans le serment antimoderniste, mais qui est quand même un serment là qui pour le coup nous ramènerait à l'essentiel de la communion catholique et qui ferait que par exemple un prêtre qui serait pour l'ordination des femmes ne serait pas dans la communion catholique. Et que dans ce serment antimoderniste, mais il y aurait des choses de ce genre, voyez-vous. Il faudrait revoir une sorte, tant pis je le dis, ce serait une sorte de syllabus. Hein, moi, je suis partisan d'une forme de... Après, le fouillis qu'il y a actuellement, quand on voit ce qui est effectivement enseigné dans certaines de nos universités, enfin, facultés ou séminaires, en matière de théologie catholique, où ce qu'on dit de la messe, c'est faire dresser les choses sur la tête. Donc, il faudrait établir un syllabus. Il n'y a plus d'unité de foi. Si je peux me permettre, nous qui suivons le rite entièrement traditionnel, eh bien, avant l'ordination, nous ne prêtons pas seulement le serment antimoderniste, nous faisons d'abord la profession de foi de Pie IV, qui est un credo développé
où il y a toutes les vérités de la foi sont rappelées, et ensuite le serment antimoderniste qui pointe des erreurs particulièrement prégnantes dans la société moderne. De Saint-Pédis, voilà, de société moderne. Mais donc il y a effectivement une profession de foi à chacun des 3 ordres, profession de l'intégralité de la foi catholique, et non pas seulement de l'obéissance, si je puis dire, de l'obéissance, disons, extérieure et formelle, à l'évêque. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé des signes de communion ou de l'acte de communion des clercs, et c'est un peu normal parce que c'est un sujet important, mais j'allais dire, moi, petit catholique du rang, on me dit que dans les critères ou dans les aspects de la communion, il y a la soumission hiérarchique. Comment est-ce que je vais pouvoir déterminer que je suis en communion avec le souverain pontife, en communion avec mon évêque, alors que il y a des choses que qui me révoltent, des choses que je ne comprends pas, des interrogations que je peux faire devant telle ou telle déclaration. Est-ce que je suis en communion avec le pape et les évêques? Alors là, ça va être plus le laïc, là, on va commencer par le laïc. Bon, puisque vous animez l'émission, allez-y Jean-Pierre. Je pense que le laïc, c'est la formule du baptême. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous donne la foi? La vie éternelle. Voilà. Le laïc, ce que nous attendons, nous, de la hiérarchie ecclésiastique, c'est de nous transmettre la foi et de nous donner les moyens. Ça, c'est l'ancien rite du baptême. Hein. Voilà. Oui, mais bon, je c'est connais pour pas vous embêter. C'est pour vous embêter. Mais précisons que le nouveau code de droit canonique précise, qui n'est pas une précision utile, que la hiérarchie est obligée de transmettre les éléments de la foi aux fidèles. Ah ben voilà. Ah ben ça tombe bien pour vous. Voilà. Et il y a un canon qui permet aux laïcs de faire des reproches. Oui, il y en a plusieurs. Donc, on laisse... voilà. On n'a jamais osé écrire avant 80. Ce que le laïc attend de l'Église, c'est que la foi lui sera transmise, et que non seulement il sache ce qu'il doit croire et ce qu'il doit faire, c'est le décalogue, mais qu'il ait le moyen de le mener à bien, c'est les 4 parties du catéchisme, en recevant les sacrements. Voilà. Et ça, pour un laïc, entre guillemets, ça n'est pas négociable. C'est-à-dire, il a droit à ça, et il y a droit intégralement. Et il a le droit, puisqu'on parle du baptême, par exemple, de dire, puisque les débats ont été relancés ces temps-ci, voilà, dans la nouvelle formule du baptême, il n'y a plus d'exorcisme. C'est-à-dire que... Il y en a un. Ouais, bon, il y en a un, oui. Mais donc, je prends un risque. Mais il y en a un. Et vous avez lu comme moi des ouvrages d'un certain nombre d'exorcistes qui disent ce cas que j'ai devant moi, la personne, elle est possédée pour des raisons familiales anciennes, etc., entre guillemets, il est passé à travers les mailles du filet avec la nouvelle formule du baptême, avec la formule traditionnelle, le diable aurait été chassé. Voilà. Eh bien, moi, en tant que laïc, j'ai le droit de dire que je ne prends pas ce risque. Je me permets de vous interrompre, Jean-Pierre. Vous pouvez. Merci. Ça implique justement, pour que j'ai conscience de tout ça, qu'on m'ait transmis la foi. Oui. Qu'on m'ait transmis les données de la foi. Mais justement, si la hiérarchie ne l'a pas faite, comment je peux juger? Comme dit Monseigneur Lefebvre, à partir du catéchisme. À partir du On ne m'a pas enseigné le catéchisme. Non, mais il existe. C'est un livre aussi que je peux lire. Bien sûr, mais voilà. enfin... Et le catéchisme est à la fois Sainte Écriture et tradition. Bien sûr, enfin ça et voyez-vous... La transmission de la foi, elle commence dans la famille. Moi je n'ai entendu parler de catéchisme que les parcours, que Pierre Vivante. Je vais à ma paroisse tous les dimanches. On m'enseigne pas grand-chose. Non mais attendez, il faut je suis d'accord. Comment vous pouvez savoir... Je vais vous donner un exemple concret. Excusez-moi. Allez-y. L'exemple que je prends d'habitude, parce que c'est un des exemples qui met le doigt où ça fait mal. Vous savez que les pénitents, ils savent très bien qu'il y a un problème. Un prêtre a beau leur dire « mais non, allez-y communier, ne vous confessez pas systématiquement sur ça, communiez », eh bien, quand un prêtre méchant comme moi, intégriste, qui torture les gens au confessionnal et qui est rigide, quand je leur rappelle avec douceur et vérité la relation avec Jésus, leur sauveur, bien sûr, monsieur l'abbé. Eh bien, ils sentent que j'ai pas tort de leur dire qu'il faut se confesser avant de communier. Donc ça veut dire que ce sensus fidei,
eh bien, malgré tous ces prêtres qui ont dit communiez sans vous confesser, eh bien, même maintenant encore, ça vit encore chez les fidèles. C'est incroyable. Vivons sur cela, mais c'est la crise de l'Église. Non, mais j'aurais quand même tendance à vous dire que si le fidèle a déjà fait le pas d'aller se mettre à genoux dans un confessionnal, c'est qu'il est déjà c'est qu'il a déjà reçu vraiment quelque chose. Ben, ça mais les insuffisances de l'Église, elles ne sont malheureusement, enfin, les hommes d'Église, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Quand vous avez Saint Vincent de Paul qui passait pour enseigner la formule d'absolution à des gens qui ne savaient même pas à des prêtres qui ne savaient même pas le pater, c'était problématique. Et donc effectivement, c'est vrai que la crise de l'Église, la défaillance des clercs, eh bien, ça porte. Les fidèles sont abandonnés, les fidèles sont trahis, les fidèles tombent en enfer parce qu'ils n'ont pas été aidés pour se sauver. Ça, c'est vrai, et c'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité de ceux qui vont paraître devant Dieu, et le bon Dieu leur dira: est-ce que tu as fait ton devoir, même au péril de ta vie, etc., pour sauver les âmes qui t'étaient confiées, ou est-ce que tu as laissé courir, etc. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas responsable. Voilà, vous n'avez pas été enseigné, vous n'êtes pas responsable. Le drame étant, ça vient d'être évoqué, que si vous ne savez pas, votre probabilité d'être sauvé et de respecter la loi de Dieu est en train de diminuer. Oui, mais après, c'est le bon Dieu qui juge. Si vous ne savez pas, votre acte volontaire est quand même très diminué. Le côté volontaire de l'acte est quand même est d'accord. Le bon Dieu en tient compte, mais s'il envoie des missionnaires, c'est pas pour rire. On n'a pas à se sauver comme un petit Inca au Xe siècle, 500 ans avant l'arrivée des missionnaires. Ça vous a marqué, les Incas, hein. N'est-ce pas? À cause des sacrifices humains. Parce que ça, c'est quelque chose qui est tellement contre nature, la violence des sacrifices humains Incas, que des personnes ont pu être révulsées et se sauver en refusant ce qu'ils voyaient. C'est un exemple. Hein. Mais voyez-vous, actuellement, c'est cela le problème. C'est quels sont les moyens pour se sauver? Eh bien, saint Thomas d'Aquin lui-même dit que si quelqu'un est en danger de se perdre, s'il ne connaît pas la vérité, Dieu lui enverra un ange, un esprit, un pur esprit, pour lui enseigner la vérité. Et donc, si vous voulez, comment vous expliquer qu'on a envoyé tant de missionnaires jusqu'aux confins de la terre, si on n'avait pas cet amour de la vérité et cette charité de donner tous les moyens de salut à des peuples à l'ombre de la mort? Et maintenant, pourquoi il n'y a plus de vocation et pourquoi il n'y a plus de missionnaires? Parce que tout le monde se sauve. On va tous au paradis, donc on s'en fout. Et parce que les missionnaires avaient la conviction que le fait de ne pas bénéficier de l'enseignement de l'Église et de la vie sacramentelle d'autre part, était dangereux. Eh bien, obérait très fortement les probabilités du salut. Voilà, que ce soit Pie IX ou que ce soit Pie XII qui ont parlé effectivement du salut, de ce qu'on appelle le salut des infidèles, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas membres de l'Église visible, hein, n'est-ce pas? Eh bien, l'un comme l'autre rappellent que effectivement, la grâce de Dieu peut appeler une âme et le guider, etc. Mais ceux qui sont hors de l'Église visible sont privés de temps et de moyens de salut très efficaces dont ils souffrent. Et effectivement, quand on se dit que nous-mêmes, combien on a besoin de se confesser, etc., pour rester à peu près honnête, celui qui n'a pas ça, je dirais, c'est beaucoup plus difficile. On va finir avec le Père Vieux, mon Père. D'où l'importance d'enseigner les fins dernières et la notion de jugement, voyez-vous. Et c'est quand même une carence terrible de christianisme moderne, du catholicisme moderne, que d'avoir éliminé cette question-là. Et là où c'est encore le plus visible, c'est même plus terrible que tout encore, c'est dans les lectionnaires. Le charcutage, j'ai consacré dans un livre que vous avez eu la bonté d'éditer sur la Révolution chrétienne, il y a toute une annexe du lectionnaire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir fait les 3 ans. Hein, bon, mais voilà, comment imposer ça à des gens tel que c'est coupé? Les coupures
des lectures dominicales, comme par hasard, c'est toujours pour éliminer des choses qui concernent le jugement de Dieu, le péché, la condamnation. Ce sont des coupures idéologiques et non pas exégétiques. Il y a une volonté d'occulter l'enseignement des fins dernières et de la notion de jugement de Dieu. Et ça, c'est grave. Merci beaucoup, mon père, pour ce rappel absolument essentiel. C'est sur ces paroles que nous allons terminer. Le rappel des fins dernières, donc. Merci beaucoup de vos lumières, de votre participation. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau Club des Hommes en Noir avec de nouveaux invités, de nouveaux thèmes. Et d'ici là, que Dieu vous garde.